C'est dimanche soir, c'est Téléclub, c'est le temps additionnel pour faire le tour de la 13e journée de Raiffeisen Super League. Madame, monsieur, bonsoir. Tous les buts, les analyses, les interviews de cette journée qu'on va vivre en votre compagnie. Steve Guillot, bonsoir. Bonsoir Mathias. Et puis le plaisir de saluer également sur ce plateau Kevin Fickencher, bonsoir. Bonsoir. Portier blessé pour l'instant, près de reprendre au niveau du FC Sion, ancien capitaine aussi, pour parler de ce qui s'est passé ce matin, un coup de tonnerre, qu'on attendait un petit peu quand même, la démission de Stéphane Anchaud. Comment le vestiaire attendait ça après cette défaite d'hier soir à Saint-Gall? Non, c'est difficile à dire que le vestiaire attendait quelque chose. Ce matin, j'ai été comme beaucoup averti par les journaux, comme quoi voilà, le coach avait démissionné. Mais... Donc surpris quand même? Oui, surpris parce que voilà, c'était pas prévu, c'était pas planifié. Et voilà, c'est une décision malheureusement de la direction. Et nous, les joueurs, en tout cas personnellement, j'ai été averti par les journaux. Mais le vestiaire était encore derrière Stéphane Anchaud? Oui, on ne peut pas dire qu'on a joué contre lui ou quoi que ce soit, ça c'est clair. Non, mais hier soir, c'était quand même très compliqué pour le FC Sion. On va voir ce qui s'est passé au Kibung Park. Sion qui a reçu 3 buts. On va rentrer dans cette partie à l'heure de jeu. C'est là que tout s'est débloqué avec Quintilla qui marque sans que personne ne touche ce ballon. Et... Mitriouchkin qui est battu, et puis en 2 minutes finalement Saint-Gall va classer l'affaire, encore le but de Demirovic, et puis FT qui va marquer. On n'a pas senti, Steve, les Valaisans capables de se relever après le premier but Saint-Gall? Bon, un premier but douteux, pour moi il y a hors-jeu, hein. Sur ce but-là, Itten est en position d'hors-jeu. Ceci étant dit, je ne crois pas que l'issue a été différente, parce que Saint-Gall a tellement dominé le FC Sion hier soir. Mais moi, j'ai assisté à ce match, évidemment, devant ma TV. Il y a 2-3 choses qui m'ont un tout petit peu surpris. C'est vrai que quand je vois Oscar Londono et Christian Zermatten se lever en début de match, une situation où vous avez Anchaud entre deux qui dit rien, il y a quelque chose de pas logique dans la hiérarchie. Et puis, j'ai beaucoup observé aussi les joueurs de FC Sion, la perte de balles. Franchement, parfois, c'était quand même... ouais, c'était un petit peu léger, quoi. Il y a pas assez d'engagement lorsque vous n'êtes pas en possession de balle. Il faut travailler pour la récupérer. Et puis, lorsqu'il y a une perte de balle, Claude Gross l'a dit hier soir sur le plateau, il n'y avait pas assez d'envie de revenir pour récupérer la balle. Donc, un résultat, somme toute, complètement logique. Oui, et puis quand Christian Constantin commence à venir s'asseoir au bout du banc, c'est jamais très bon signe. Pourtant, Kevin Fickencher, vous avez participé début de saison pour Sion sous les Anchaud, et c'était juste parfait. Oui, je pense qu'on a fait une série qui a été remarquable. Ça faisait longtemps que le club avait plus fait une belle série positive comme ça. Et voilà, de quelques mois, on passe tout d'un coup à des séries négatives où on a de la peine à relever la tête. Et on se retrouve aujourd'hui dans cette situation qui est malheureuse, et où les joueurs et le club, ben voilà, on est tous déçus de ce qu'on présente. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où c'est que la machine s'est grippée? Parce que quand tout va bien, quand c'est la lune de miel avec son entraîneur, comme ça, on a le sentiment, on parlait même de Sion européen à la fin de la saison. Qu'est-ce qui, selon vous, quel est le moment où ça a commencé à basculer dans le mauvais sens? De trouver un moment exact, c'est toujours compliqué. C'est clair qu'on a eu des matchs un petit peu plus compliqués. On a perdu le premier match à Saint-Gall à la maison, où ça a été le début de cet enchaînement assez négatif. Et c'est vrai que voilà, on n'a pas réussi à renclencher cette machine pour retrouver des victoires et retrouver un élan positif. On a toujours couru un petit peu derrière ça, et aujourd'hui, ben voilà, on est un petit peu dans le dur. Ouais, c'est le Saint-Gall de Peter Seider, ironie du sort, qui vous fait très mal cette saison. Encore une question maintenant, c'est Christian Zermatten qui va conduire l'équipe, en tout cas jusqu'au match de Zurich. C'est quelque chose finalement dont vous avez un petit peu l'habitude? Moi, Christian, on l'a eu en fin de saison passée aussi, donc on le connaît. Nous, il nous connaît aussi, donc ça, c'est une bonne chose. Il sait comment nous piquer, comment nous remettre sur le droit chemin, j'espère. Et voilà, maintenant, il faut qu'on aille de l'avant, il faut qu'on essaye de rapporter quelque chose de positif de ce déplacement à Zurich avant la trêve, et ensuite, durant la trêve, travailler correctement.
Très bien. Kevin Fickecher, merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Vous allez rester parce que d'ici une petite heure, vous allez être dans match après match pour analyser. Je pense qu'on vous posera encore quelques questions sur votre club et sur votre coach. Merci beaucoup d'être venu nous voir quelques instants. On va passer à l'autre match d'hier, le match entre Thun et Zurich, pour voir là aussi une réussite dans ce match et dans cette victoire zurichoise. Elle est intervenue à la 40e minute avec Thun finalement qui enchaîne les défaites et qui n'arrive pas à revenir. C'est Kramer, le Slovène, qui part à la limite du hors-jeu. Mauvais placement de la défense, Steve, et il peut aller marquer. Ouais, ce match, Thun, c'est 26 tirs contre 4 Zurich. Cadré 9 tirs pour Thun, 2 pour Zurich. Possession de balle, 64%, 36%. Et vous perdez le match. Donc 2019 est très compliqué pour le FC Thun. Sur 28 matchs, que 3 victoires. Et pourtant, Schneider est toujours en place. Ouais, et Brecher qui fait 2 arrêts absolument superbes sur 2 têtes de Simone Rapp. Finalement, Thun aurait pu s'imposer dans cette partie. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et là, Brecher est impérial sur ces 2 arrêts. Thun est rarement ridicule. Il y a eu 2 matchs où il a pris des fessées, mais souvent, il produit un jeu assez plaisant. Ils ont pas mal d'absences. Ils ont réussi quand même à parer à ces absences. Le retour, je pense, d'Ediger est vraiment attendu impatiemment du côté de Thun. Ouais, vous l'avez dit, après Célestini, après en show, Marc Schneider doit commencer à sentir son siège vaciller. Ça, c'était pour les 2 matchs d'hier. On va se passer à ce qui est arrivé aujourd'hui, en commençant par le match qui était nos matchs phares de cette 13e journée en ce dimanche. C'était le déplacement de Neuchâtel-Xamax du côté de Bâle. On va rentrer dans cette partie à la 10e minute avec une première action du FC Bâle suite à ce corner. C'est Fabian Frey qui va pouvoir se mettre en position et tester les réflexes de Walter. Le début du match est plutôt bâlois. Oui, alors, en effet, ici on voit un corner de Dufy qui traverse tout l'espace des Neuchâtelois pour une frappe de Frey, mais Walter était vigilant. Neuchâtel qui va réagir à la 23e, une passe subtile de Nuzzolo pour Ramizi qui fait juste et qui lui aussi se heurte au portier Omlin. Le foot c'est facile, un dégagement du gardien, un bon contrôle de Seferi qui la met à Nuzzolo qui décale. Ramizi qui lui-même joue juste, rentre la balle dans le terrain pour frapper. Et puis 28e minute, c'est le début du festival Zegrova qui aura beaucoup pesé sur cette partie qui est entrée en cours de jeu et qui là oblige Walter à un arrêt compliqué. Oui, on n'a pas les images depuis le goal, donc on est peut-être un peu surpris. Est-ce que Walter anticipe un tout petit peu trop? Est-ce que cette balle est flottante? Mais il fait un arrêt réflexe du pied qui permet d'éviter la capitulation. Et puis à la 29e minute, il va y avoir cette inspiration de Seferi avec un superbe appel de Nuzzolo dans la profondeur. Il se joue d'Alderete avec ce crochet et fixe Omlin le bas 1-0 pour Neuchâtel. À ce moment-là, Neuchâtel est quand même bien payé. Oui, Neuchâtel est bien payé, mais joue à fond les coups de rupture, les coups offensifs. Là, on voit Seferi une très bonne passe pour Nuzzolo qui se déjoue l'Alderete pour battre imparablement au premier poteau le gardien Omlin. Zegrova, on va le retrouver en fin de première mi-temps avec encore une fois un shoot. Walter qui laisse passer, ça touche le poteau et ça revient dans ses gants. Zegrova qui a été un véritable poison. Ouais, alors on l'aura vu dans tous les bons coups, que ce soit depuis sa rentrée en première mi-temps ou en deuxième mi-temps. Et là, Walter tout heureux de pouvoir récupérer cette balle qui avait touché son poteau gauche. Deuxième mi-temps, Xamax qui est en rupture, là, va se créer une excellente occasion par Sédou qui n'arrive pas à conclure, mais Omlin fait une très très belle parade aussi sur cette occasion. Là, j'imagine que les Neuchâtelois auront peut-être un tout petit peu de regret dans le quart au retour, parce qu'effectivement, si Sédou arrive marqué, mais l'angle est vraiment très très fermé, c'est compliqué. Mais ça aurait pu être 2-0 et peut-être une victoire du côté du stade Saint-Jacques. Avec à la 74e minute, encore une fois au début de cette action, Zegrova là, qui est plus rapide que tout le monde. Il peut centrer sur Ademi pour le 1-1. Cette passe, bon, c'est pas un cadeau pour Naitske. Et puis Zegrova là, qui est vif comme l'éclair. Voilà, je pense que Naitske ne s'attendait pas à avoir une balle retour et
et Segovia qui pique la balle au nez à la barre de Knightscape pour faire un bon centre. Et puis Xamax aurait pu tout perdre dans les tout derniers instants. On va voir encore une fois Ademi qui va être en position. Et là, c'est Minder qui a dû remplacer Walter qui se met en évidence. Le jeune portier qui en a ramassé 6 à Lausanne qui, là, d'un coup d'un seul, se rattrape bien. Ouais, parce que ça avait été compliqué pour lui. Il avait quand même une part de responsabilité sur un 2 goals du côté de Lausanne. Et là, en l'occurrence, il fait un arrêt salvateur qui permet au Neuchâtelois d'obtenir ce point qui, à mon avis, est mérité. Une bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps vaillante où il a fallu travailler durement pour maintenir ce point. Eh bien, on va voir si c'est ce que nous dit également Mike Gomez à l'interview. Mike Gomez, il y a unanimité pour dire c'est un bon point pour Xamax, vous la partagez? Oui, bien sûr. Après la semaine qu'on a vécue, c'était important de remontrer le visage de Xamax, le visage de joueurs qui se battent, un groupe uni. Et puis je crois qu'aujourd'hui, on a fait une belle performance. Ça a été difficile sur la fin, mais je crois que voilà, on s'est tous accrochés. Et puis c'est un point qui fait du bien au final de cette semaine. On vous a vu tous finir avec la langue tirée. C'était résister et que ça en deuxième période. Oui, c'est sûr. Il y a des joueurs dans notre groupe qui ont fait 3 matchs en une semaine. Donc c'était compliqué. On joue au Parc Saint-Jacques. Et puis voilà, il fallait souffrir. Mais je crois qu'on était prêt à ça. Et puis voilà, on le devait aussi à nos supporters après la mauvaise prestation de jeudi. Et puis voilà, on va continuer sur cette lancée maintenant. Et puis voilà, on va se battre jusqu'au bout. Dans les propos de Mike Gomez, on a l'impression qu'une claque de temps en temps, ça fait mal, mais ça peut remettre les idées en place. Oui, alors il faut tendre une joue, pas la deuxième. Et aujourd'hui, Xamax n'a pas tendu la deuxième joue. Il y avait réaction. Ils s'attendaient à un match compliqué. Je crois qu'ils ont répondu comme des joueurs professionnels à une lourde défaite aujourd'hui au Stade Saint-Jacques, dans un match qui était évidemment pas facile pour eux, mais franchement, chapeau bas pour les Neuchâtelois. Ils ont réussi à se remobiliser. Joël Magnan a fait les changements qu'il fallait, parce qu'il y a eu 4 changements. Hein. Un ou deux nous surprenaient un tout petit peu d'ailleurs. Mais top, c'est un très, très bon point qui va remettre Xamax dans les bons rails au niveau du championnat. Oui, et puis que confirme les bons matchs qu'ils ont fait, la victoire contre Lucerne. Alors, Sion qui a perdu hier, Xamax qui fait match nul. On va s'intéresser maintenant à Servette. On ne va pas faire durer le suspense. Servette s'est imposé. Il met fin à une série du leader Young Boys qui n'avait pas perdu encore cette saison. Eh bien voilà, c'est chose faite du côté de Genève. On rentre dans cette partie à la 41e minute de jeu. C'est la première action véritable de ce match avec Stevanovic là qui arrive à la réception de ce centre à placer un coup de tête qui passe mais juste à côté des poteaux. On va noter quand même que malgré un temps dantesque et des conditions difficiles, on arrive à jouer au football sur cette action-là. Alors, début de seconde période, Young Boys, là, qui était vraiment en léthargie, va se créer une première bonne occasion. Elle est signée Nsame, là, qui revenait pour la première fois à Genève. Il se heurte à Frick sur cette occasion. Il n'y avait pas vraiment occasion de but, mais Nsame, il est toujours là. Oui, exactement, à l'affût. Hein. On voit d'ailleurs même ici, sur cette action, l'eau qui tombe de la caméra. Donc, comme quoi, hein, il a beaucoup plus sur Genève et la Praille. Et tout va tourner à l'heure de jeu, on le sait. C'est un moment charnière dans les parties avec un Tazar en feu là, qui va pouvoir récupérer un petit peu chanceusement le ballon parce que Vutriche, à mon sens, ne voulait pas vraiment faire ça. Il y a déviation de Burgui et puis Tazar qui compte. Exactement, 1-2 dans les 16 mètres avec un petit peu de réussite et Tazar et son pied gauche qui battent pour une première fois le gardien d'IB. Oui, alors Tazar, on va le retrouver quelques instants plus tard. Là, il n'a aucune hésitation. Une faute de main quand même du portier bernois sur ce but-là. Mais cela n'enlève rien au mérite de Tazar qui tente sa chance et qui réussit là, son premier doublé en Super League. Oui, exactement. Et l'appel de Cogna est intéressant parce qu'il permet à Tazar de rester seul et de pouvoir faire une grosse frappe. Erreur de main de Balmos. Ouais, à un quart d'heure de la fin, eh bien, Young Boys est prêt de se remettre en scène parce que s'ils avaient marqué sur cette tête de Sorensen, la fin de match aurait pu être différente. Oui, mais malgré tout, hein, on ne voit pas beaucoup d'images offensives de IB qui avait marqué en gros sur les 4 derniers matchs. 15 goals, c'est une moyenne quasiment de 4 goals par match. Iphone Balmos qui va capituler encore une fois. Cette fois-ci, le but est signé Vutriche de la tête, 3-0. Ça sera le score final de cette partie.
On ne s'attendait pas forcément, même si on avait dit que les conditions pouvaient un petit peu avantager Servette aujourd'hui, à ce que le leader en prenne 3 comme ça d'affilée sur le terrain de... Alors, puisqu'on parle des séries, ils ont mis fin à l'invincibilité des Young Boys de Berne, mais en même temps, ils ont mis fin à une série qui était plus douloureuse pour eux, c'est-à-dire que c'était 7 matchs sans victoire du côté de Servette. Cette victoire 3-0 net contre le leader, je pense que ça va leur donner des ailes pour la suite. Il fallait en claquer une, c'est chose faite. On écoute la réaction d'Anthony Sautier. Anthony, il fallait en claquer une. Servette est souvent passé très proche. Aujourd'hui, face à IB, en plus, vous ne recevez pas de but. Pas mal. Je pense que c'est la soirée parfaite. On accueillait le leader à la maison. On était un peu dans un moment un peu compliqué. IB n'avait pas encore perdu jusqu'à maintenant. C'est chose faite. Donc voilà, grand coup de chapeau à toute l'équipe. Il y a tout le monde qui s'est battu sur chaque ballon pour aider le copain à côté. Donc c'est comme ça, je pense qu'on va avancer pendant ce championnat. Finalement, il n'est pas si mal ce terrain à Genève. Ouais, je crois qu'à chaque fois qu'on joue sur un terrain de cette sorte, on fait des points. Donc est-ce que c'est bien? Parce que maintenant, vu qu'on gagne, ils vont peut-être les laisser comme ça, je sais pas. Non, mais plus sérieusement, c'est compliqué pour les deux équipes. Mais voilà, on arrive à s'adapter, on l'avait déjà montré la saison passée. Donc voilà, ce qu'on retient ce soir, c'est la très grosse victoire. Anthony Sautier, forcément satisfait de cette victoire. La réaction du côté de Young Boys, eh bien oui, on ne pouvait pas ne pas lui poser la question pour son retour à Genève. C'est celle de Jean-Pierre Nsamé. Jean-Pierre, c'était un retour pour vous, mais ça a été très compliqué. Pas uniquement à cause du terrain, mais aussi par rapport à l'adversaire aujourd'hui. Oui, ça a été compliqué. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez? On est tombé face à une équipe, je pense que leur terrain leur a porté chance aujourd'hui. L'arbitre aussi. Parce que deuxième mi-temps, avec le penalty, je crois qu'on revient à 2-1. Il ne siffle pas, alors que la règle, c'est toute action, tout ballon qui touche la main dans la surface, il y a penalty. Mais bon, que dire, c'est frustrant. Frustrant, oui. Mais après, on sait que le championnat est encore long, donc il va falloir se remettre la tête à l'endroit. On a le sentiment que la sortie de Gaudino aussi et ce changement de système vous a un peu mis dans la difficulté. Ça commence à faire beaucoup d'absence pour vous. Oui, on le sait, ça commence à faire beaucoup d'absence. Mais voilà, ce sont les aléas du championnat avec les blessures. Maintenant, jusqu'à maintenant, on avait su jouer et gagner. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, mais c'est pas grave. De toute façon, on reste soit en tête, soit à un point de balle. De toute façon, le championnat est encore long. Mais bon, je pense qu'il faudra leur remercier aussi pour le terrain et pour le jeu de cet après-midi, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de téléspectateurs qui ont dû prendre du plaisir cet après-midi. Mais c'est comme ça. Jean-Pierre Nsamé un petit peu amer, on le comprend, mais ce qu'il dit effectivement, c'est que ça commence à faire beaucoup ces absences, surtout à l'aube d'affronter Feyenoord pour match très très important, à suivre sur Téléclub en Europa League. Oui, alors on ne peut pas passer sous silence les 8 absences, c'est des absences quand même importantes. À un moment donné, il fallait bien que IB en paye le prix. Ça a été aujourd'hui contre Servette, tant mieux pour les Genevois, dans un match particulier par rapport à ces conditions. Mais je crois qu'il faut être un bon perdant aussi. Je crois que Servette a mérité sa victoire sur ce qu'on a pu voir aujourd'hui dans la prestation genevoise. Et tant mieux pour eux, parce qu'ils l'attendaient depuis un moment, hein, de la claquer, cette fameuse. Ouais, elle est venue et elle est là, cette victoire. Il y a aussi une équipe qui voulait réagir. Le fameux choc psychologique a opéré pour Lugano. Il y a eu 3 buts du côté de la Swisspor Arena. On vous les montre entre Lucerne et Lugano. Lugano qui a tiré le premier sur corner juste avant l'heure de jeu avec Maric qui marque là et qui est étonnamment seul. Au départ, il y a Domao. Il y a peut-être un joueur qui fait bloc et Maric alors qui en profite complètement pour marquer un but assez facile. Il y a eu le doublé de Tazar, il va y avoir le doublé de Maric du côté de Lucerne. On joue la 77e minute de jeu. Et puis Maric qui est encore une fois monté aux avant-postes, qui arrive à encore une fois seul. Et qui est encore une fois seul à propulser le ballon au fond des filets. Effectivement, un 2-0. Alors on est Maric qui a une position assez inhabituelle, hein, dans les 16 mètres adverses.
pour marquer un magnifique doublé de la tête. Ouais, Lucerne qui aura poussé, qui aura tenté jusque dans les tout derniers instants du match pour essayer de revenir. Ils vont réussir à réduire le score par Ndiaye. Il reste encore 7-8 minutes à jouer à ce moment-là de la partie. Ils n'arriveront pas à leur fin, les joueurs lucernois qui alternent le bon et le moins bon. Mais là, ce qui était important, c'était vraiment pour Maurizio Iacobacci, pour sa première sur le banc luganais, de stopper aussi là, la série et de ramener des points. Alors, comme vous l'avez dit, Mathias, le choc psychologique a eu lieu. Hein. J'imagine que là aussi, on attendait cette victoire avec impatience. Sur les 11 derniers matchs, qu'une seule victoire. Alors là, il y a eu un choix qui est douloureux pour un joueur. Et puis, j'imagine que Maurizio Iacobacci est tout content et commence très bien son nouveau mandat au FC Lugano. Une réaction, celle d'un joueur de Lugano, c'est Olivier Custodio. Olivier Custodio, une victoire 2-1 ici à Lucerne, ça fait du bien au moral. Ouais, c'est clair, après cette série de défaites ou peut-être cette série de manque de victoires, c'était bien de repartir avec les 3 points aujourd'hui. Je pense qu'on a vraiment fait un match convaincant avec beaucoup d'envie, beaucoup d'entrain et un match assez solide. Si on regarde la physionomie du match, on a concédé très peu d'occasions. Donc voilà, je pense que c'est mérité de repartir avec les 3 points aujourd'hui. Le changement d'entraîneur, est-ce que ça a finalement pas trop chamboulé l'équipe ces derniers jours ? Non, je pense qu'il a adopté la bonne philosophie d'arriver et de pas tout chambouler, pas changer toutes nos habitudes, de nous demander clairement ce qu'il attendait de nous, mais de pas tout changer. Voilà, je pense qu'aujourd'hui ça s'est vu, on a quand même essayé de jouer, c'était peut-être un football un peu plus direct. Et voilà, heureusement pour nous, aujourd'hui ça porte ses fruits. Bravo, félicitations. Maintenant, il va falloir confirmer, puis surtout enchaîner avec le prochain match face à Malmö. Est-ce qu'il y a encore une véritable ambition en Europa League ? Ouais, c'est clair, on a vu que dès qu'on a reçu le tirage au sort, on a vu que c'était un groupe prenable. Donc voilà, on a encore 3 matchs à jouer, on peut faire encore des points et je pense qu'on a encore nos chances pour poursuivre cette aventure européenne. C'était la réaction d'Olivier Custodio. On est complet sur cette 13e journée. Avant de jeter un coup d'œil sur les tableaux, on nous glisse une information pour les supporters xamaxiens. Laurent Walter est parti à l'hôpital. Il y a suspicion de commotion pour le portier neuchâtelois à qui on souhaite un prompt rétablissement. Un coup d'œil sur les résultats donc, de cette 13e journée avec hier la victoire de Saint-Gall contre Sion et celle de Zurich contre Thun. Le nul de Xamax à Bâle, la belle victoire de Servette contre Young Boys et puis celle de Lugano contre Lucerne. Au classement, les incidences sont les suivantes. Young Boys conserve la tête tout de même puisque Bâle ne s'est pas imposé. Saint-Gall les talonne juste derrière. Zurich a fait un petit point en avant. Servette est beaucoup mieux et puis Xamax qui retrouve malgré tout et en fonction de la victoire de Lugano une place de barragiste à l'heure actuelle. On jette un coup d'œil sur la 14e journée avec Lucerne qui recevra Servette, Xamax qui recevra Thun, Zurich lui verra Sion venir jouer chez lui, Young Boys Saint-Gall et puis Lugano Bâle. On va passer à la BRAC Challenge League parce qu'on jouait aujourd'hui. Il y avait un match très important. Les bourreaux de Neuchâtel-Xamax, Lausanne qui se rendaient à Chiasso chez la Lanterne Rouge. Que s'est-il passé? Eh bien, les Lausannois ont vécu un match très compliqué puisque à la 20e minute de jeu, ils ont encaissé le premier Antunes qui parvient à loger le ballon au bon endroit. Et puis, les joueurs tessinois qui vont même doubler la mise après 36 minutes. Ils étaient encore dans l'euphorie du match, les Lausannois, selon vous, Steve? Ouais, le match piège par excellence. Vous devez faire un long déplacement. Vous venez de battre une Super League 6-0. Vous avez l'impression qu'il ne vous arrive plus rien. Puis voilà, en face, vous avez un Chiasso qui doit jouer pour sa survie et qui surprend le leader. Ouais, Kukuruzovic et puis Koura qui vont permettre à Lausanne de revenir à un quart d'heure de la fin. On se dit que c'était juste un mauvais passage, mais les Lausannois qui vont tout perdre avec un petit peu de malchance également à 10 minutes du terme de cette partie avec Boumarzouk là qui marque le 3-2. En sortir d'un match de coupe fantastique, on peut aussi avoir un petit peu moins de force et d'être un peu vidé. C'est possible. Je n'ai pas vu la composition de Lausanne. Ça a eu des changements, mais effectivement, Pablo Iglesias en a parlé aujourd'hui dans la presse que c'était le match piège. Il a eu lieu. C'est regrettable parce qu'on aimerait tellement retrouver le Lausanne qui a prouvé par le match de cette semaine qu'il aurait sa place en Super League. Maintenant, c'est qu'un match. Après, vous avez ce fameux
train-train du championnat. Il faut aller jouer à Chiasso. Et voilà, la peau de banane. Et puis Lausanne est tombée sur le ouais, Lausanne qui trébuche. On jette un coup d'œil sur tous les résultats de la BRAC Challenge League avec le tableau. Schaffhouse, Winterthur en a 1, Haro qui bat Stade Lausanne-Ouchy. Grasshopper sur le même score 2-0 qui se défait de Kriens. Chiasso donc qui bat Lausanne. Et puis Vaduz qui s'impose contre Villelo. Classement. Lausanne Sport conserve la tête, mais il n'y a plus que 2 petits points d'avance sur Grasshopper. En queue de classement, Schaffhouse, Stade Lausanne et Chiasso qui ferme la marche. Encore un petit coup d'œil sur ce qui va se passer la semaine prochaine avec Winterthur Getse, Ville Chiasso, Krienstad Lausanne, Haro Vaduz et puis Lausanne à la maison qui affrontera Schaffhouse. Voilà, c'en est tout pour cette 13e journée de Raiffeisen Super League. Cette semaine sur Téléclub, c'est bien évidemment la Ligue des Champions, l'Europa League. À suivre, match après match avec Philippe Ducarreau et ses invités. Merci Steve d'avoir été avec nous toute la journée. Merci aux équipes techniques et merci à vous de nous avoir suivis. Une excellente fin de soirée sur Téléclub. À tout bientôt, bye bye.